Tu peux être une personne aussi exceptionnelle et compétente que tu veux. Si tu présentes mal, personne ne viendra vers toi. Et donc personne ne saura que tu es exceptionnel et compétent. C'est pour ça que je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi est-ce que c'est extrêmement important de respecter son image. Que ce soit le physique, que ce soit le style vestimentaire ou que ce soit la façon de parler. Tout ce qui est en surface est visible. Donc je vais prendre l'exemple de deux potes à moi. Faut savoir que moi j'ai deux potes qui ont eu, dans leur recherche de travail, un parcours totalement différent. J'ai un pote à moi qui change de travail, tous les mois presque. J'ai un pote à moi, il va faire 3 mois, à un travail, puis il va quitter le travail, il va retrouver du travail 2 semaines après. Il va faire un mois, puis il va quitter le travail. Il aura tendance à se comporter un petit peu comme un prince et cetera. Parce que il sait qu'il est désiré, il sait qu'il peut retrouver un autre travail assez rapidement et donc il a jamais de soucis par rapport à ça. Et à l'inverse, j'ai un autre pote à moi qui est mon meilleur pote qui plus est, qui lui a dû postuler à 50, 100 offres d'emploi. Je sais même pas à combien d'offres d'emploi il a postulé. Et dites-vous que ce mec-là, il a dû postuler à une centaine d'offres d'emploi pour avoir un entretien d'embauche qui lui a valu de trouver son travail. Et ça fait un an qu'il est au même travail. Et à un moment, ça le saoulait, mais il y réfléchit à deux fois avant de le quitter parce qu'il sait qu'il a galéré à le trouver. Mais ces deux gars, ils présentent pas de la même manière. J'ai un pote qui est gros, qui concrètement fait pas ses contours et cetera, qui même si il a beaucoup de potentiel et je suis en train de le faire travailler sur ce même potentiel, pour le moment, il est pas du tout à son prime. Il l'était encore moins il y a un an quand il cherchait un travail. Et à côté, j'ai un pote à moi qui n'est pas le big ass non plus, mais qui présente bien. C'est un rebeu, il est stylé, il s'habille bien, tu vois? Il a un beau sourire et cetera, contour. Lui, il présente bien, il s'exprime bien et cetera, donc forcément, quand il va à un entretien ou quand, le mec voit la photo sur son CV, quand le recruteur voit sa photo sur son CV, il a plus envie de le recruter directement. Et ce mec-là, il présente mieux. On va pas se mentir, je pense que ça joue énormément dans le fait qu'il trouve du travail. Parce que même s'il a trouvé 10 travail derrière, et même si la confiance joue évidemment, parce que quand tu sais que tu t'es fait recaler 50 fois, tu te comportes pas de la même manière que quand tu t'es fait recaler, quand tu te fais jamais recaler, que tu te fais prendre partout où tu vas, et que tu trouves du travail en 2 semaines, forcément le comportement joue, mais tout est visuel, tout est dans la présentation, tout est dans l'image. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Je pense sincèrement que mon pote qui trouve du travail plus facilement a une certaine a une certaine attention à son style que mon autre pote qui a galéré à trouver le sien n'a pas forcément ou n'avait pas au moment où il cherchait du travail. Et ça, crois-moi mon gars que ça fait toute la différence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vraiment te briefer par rapport à ça et je vais vraiment être cash parce que la plupart des hommes, ils disent: «Oui, mais c'est la beauté intérieure qui compte». En fait, vous vous laissez adoucir par les discours modernes, par les conneries modernes. «Oui, mais c'est la beauté intérieure qui compte. Oui, mais dans tous les cas, le plus important, c'est d'être compétent. Le plus important, c'est de bien travailler». Qu'est-ce que tu me racontes? Si tu pas pris, surtout dans la France à Macron, si tu pas pris, comment est-ce que le mec, il va savoir si tu bosses bien? Il s'en fout que tu bosses bien, il s'en fout que tu sois compétent. Le mec, il t'accorde même pas un entretien d'embauche si tu présentes mal. C'est ça qu'on est en train de voir là actuellement. Alors que j'ai un pote qui postule sur internet ou vas-y qui va balancer deux trois CV par-ci par-là et l'autre, il a balancé 50, 100 CV sur place en physique. Il s'est déplacé, il a imprimé des CV dans son lycée à l'époque et il venait, il déposait des CV, il déposait des CV à chaque fois. Et il se faisait recaler à chaque fois. Donc les gars, à un moment donné, il faut vraiment comprendre, il faut vraiment être stratégique, il faut vraiment comprendre le mécanisme du cerveau humain. En fait, quand tu es quelqu'un qui présente bien, quand tu es quelqu'un qui est beau, on va instantanément t'attribuer des qualités. Le premier biais de l'effet de halo va faire que tu vas attribuer des qualités à une personne qui présente bien. Et tu vas attribuer des défauts, à l'inverse, à une personne qui présente mal. Et l'effet de halo qui est suivi par le biais de confirmation. Le biais de confirmation, vu que tu as eu cette première idée et que tu as attribué toutes ces qualités à la personne qui présente bien, tu vas avoir envie d'avoir raison et elle devra vraiment faire quelque chose, donc merder totalement pour pouvoir, te convaincre que non, même s'il présente bien, c'est un bouffon. Mais c'est pareil, pour le gars moche. Le gars moche, il va devoir, on va dire, faire 15 fois plus d'efforts que le mec qui a bien présenté, qui a fait une bonne première impression. Tout ça pour être, on va dire, avoir une image, redorée, pour redorer son blason, pour que l'entreprise ou l'employeur reparte à zéro. Parce que c'est un être humain et l'être humain se base sur le biais sur l'effet de halo et sur le biais de confirmation, directement et ça, c'est tout le monde ça. Tu peux pas dire: «Oui, mais non, mais ça, c'est de la discrimination», je sais pas quoi. Arrête tes conneries, mec. C'est tout le monde pense comme ça. Les meufs, c'est pareil.
Tu vas aller voir une fille, si tu présentes mal, tu peux être un homme aussi exceptionnel que tu veux. Tu peux avoir la bonne mentalité traditionnelle. Tu peux être, avoir énormément de culture qui te permettra d'être un bête de père pour ses enfants. Tu peux avoir beaucoup à apporter. Tu peux avoir beaucoup d'ambition, des gros projets, des projets de l'envergure de la Chine même si tu veux. Mais si tu présentes mal, ça passera pas, dans tous les cas. Et même si tu as la tchatche, ça passera pas, poto. Il faut arrêter ces conneries-là. À part si vraiment tu parles super bien, tu as toujours la bonne réplique, et cetera. Et encore, c'est pas les femmes de haute valeur que tu vas attirer, c'est un certain type de femme. Donc, à un moment donné, il faut vraiment comprendre l'importance de l'image dans la vie de manière générale, dans toutes les relations sociales. La manière dont les autres te voient, c'est la manière dont les autres vont te traiter plus tard, ou ça influencera énormément la manière dont les autres vont te traiter. Il faut que tu sois impressionnant, il faut que tu sois quelqu'un qui présente bien, qui inspire confiance. On te voit, on a envie de te faire confiance. Et c'est parce qu'on a envie de te faire confiance qu'on va te confier des responsabilités que là, tu pourras remplir. Tu dois soigner ton image et soigner le fond. Dis pas, ouais, le fond, c'est important, la forme, on s'en fout. C'est faux, mec. Oui, le fond, c'est important. Évidemment, le fond, c'est même plus important. Mais tu dois soigner la forme pour que les gens puissent voir ton fond. Et le fond, oui, dans le fond, tu dois être un homme de haute valeur, mais dans la forme aussi, dans l'apparence aussi, tu dois être un homme de haute valeur. Sinon, si tu es un homme de haute valeur que dans le fond, bah tu n'es pas un homme de haute valeur, parce que les gens ne te reconnaîtront jamais comme un homme de haute valeur, car tu n'auras jamais su remplir les responsabilités. Et tu perdras énormément d'opportunités qui auraient pu te permettre de te forger un mental d'acier, parce que tu présentes mal, parce que les opportunités fuient les gens qui présentent mal. Les opportunités se jouent dans la surface. Et la bonne saisie de ces opportunités, la concrétisation de ces opportunités, ça se joue dans le fond. Ça se joue dans la profondeur de ta personnalité, de qui tu es réellement. Mais il faut travailler sur les deux. Il faut travailler sur les deux. Tu joues pas la moitié du match, tu joues pas une mi-temps pour ne pas jouer la seconde mi-temps. On joue la première mi-temps et la seconde mi-temps. Les deux mi-temps sont importantes. Bah là, c'est pareil. C'est un équilibre. C'est les deux. C'est une addition concrète. Donc, mon gars, tu dois vraiment bosser sur toutes les sphères de ton image, que ce soit ton physique, que ce soit tes actions, ta cohérence interne, que ce soit ta façon de parler, ton style vestimentaire. Tu dois bosser sur tout. Moi, regardez les gars, c'est simple. Moi, si je mets des lunettes, c'est pas pour le style. C'est pas pour le style, c'est pour la signature. Je me considère comme un empereur en construction. Je mets des lunettes pour signer. Ça, c'est signé Bigas. Il n'y a que Bigas qui met ces lunettes-là. Bon, il y a peut-être pas que moi, mais ces lunettes vont être associées à Big Ass dans quelques années. Vous le verrez bien. La casquette, pareil. Big Ass, c'est floqué. Ça montre que je souhaite imposer, je souhaite m'imposer, je souhaite imposer mon identité, je souhaite imposer mon empreinte. Je souhaite laisser une cicatrice dans ce monde, laisser mon empreinte dans ce monde. Tout simplement. Mon style, il est sobre. Vous voyez pas de gros logos Adidas, etc. Mais je ferai une autre vidéo sur mon style vestimentaire pour, en gros, c'est quoi, qu'est-ce qu'un homme doit mettre en place pour avoir un bon style vestimentaire et pour bien présenter, dans tous les cas. Mais tu dois bosser sur ça, tu dois bosser sur ton physique. Je bosse toujours sur mon physique. Évidemment, mon physique, il est encore loin de ce que je souhaite avoir, du potentiel réel qu'il a, sachant que moi, je suis un gars, je suis grand. Faut savoir que je suis grand, donc ça prend 2 fois plus de temps, 3 fois plus de temps. Et forcément, les résultats, ils arriveront plus tard, mais quand ils arriveront, ils seront bien balèzes. Et je fais les efforts tous les jours pour faire en sorte qu'ils arrivent le plus vite possible. Mais par rapport au début quand j'ai commencé, j'ai déjà pris énormément. J'ai déjà pris énormément et j'ai pris proprement. C'est ça l'avantage. Et vu que j'ai pris proprement, bah, je vois directement que les comportements autour changent. Parce que là, je ne suis plus un mec maigre, je suis juste un gars normal. Et être un mec avec un physique normal, forcément, ça, c'est un désavantage par rapport à mes standards, mais c'est un avantage par rapport au retard que j'avais avant. Avant, j'avais un défaut. Maintenant, j'ai ni défaut ni qualité spécifique. Sauf si on creuse un petit peu, les gens généralement auront tendance à respecter mon physique, à le considérer comme solide, mais solide ne suffit pas. Mon physique doit être impérial, et ça, je l'ai déjà dit. Mais dans tous les cas, les gars, c'est ça. J'ai bossé sur moi. Et je continuerai de bosser sur moi. Et plus je vais bosser sur mon image, et plus j'aurai, on va dire, j'aurai une certaine façon de. En fait, j'aurai des opportunités qui vont se présenter à moi. Et ces opportunités, quand je vais les saisir, vont me permettre de me forger derrière. C'est extrêmement important à comprendre. Vraiment, les gars, c'est super important. Il y a aussi, en dehors même du physique, les gars, je vais aussi parler d'un truc hyper important qui est sous-estimé, la façon de parler. Les wesh et les wallah à longueur de journée, les gars, arrêtez ça.
Arrêtez de dire wallah pour rien. Arrêtez de dire wesh pour rien. Enfin, vous savez même pas ce que vous dites, les gars. Vous passez pour des singes. Je vous dis la vérité, hein. Vous passez pour des singes quand vous dites ça. Et voir des mecs de ma communauté qui arrêtent pas de répéter ça, comme si c'était des préfixes et suffixes, je me dis, mais vous êtes stupides. Les gars, vous êtes cons. Vraiment, vous êtes cons. Et je me dis, comment, comment on peut être pris au sérieux derrière par les gens dans ce pays? Comment est-ce que derrière, les, les Français peuvent nous prendre au sérieux? Comment est-ce que derrière, tu peux ne pas comprendre le fait que l'extrême droite ait autant de succès quand tu vois ce genre de comportement? Et c'est toujours associé à des comportements déviants, des trucs comme ça, ce genre de phrases. Et ça joue énormément sur ton image, mec. Ça joue énormément. Déjà que on est typé, déjà que on est catalogué, n'en rajoutez pas. Arrêtez de parler comme les autres qui font n'importe quoi. Parlez correctement. Parce que même si tu fais pas n'importe quoi, même si tu es un mec calme, et avant moi, personnellement, j'étais dans cette catégorie-là, hein. J'étais un gars, je faisais pas forcément de dingueries, j'étais pas dans l'illégalité, et cetera. Mais avant, je m'habillais en jogging, il y a quelques années. Et quand je m'habillais en jogging, je me faisais contrôler par les keufs et après je me plaignais. Bon, après, j'ai vite arrêté de me plaindre parce que je me suis fait recadrer. J'ai toujours eu un entourage solide. Mais les gars, dans tous les cas, c'est ça. C'est ça. Moi, mon frère, quand je me suis fait contrôler par les keufs, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit: «Concrètement, tu fais t'es habillé n'importe comment. T'es vraiment habillé n'importe comment. Quand t'es habillé comme ça, tu peux pas te plaindre que tu te fasses contrôler». Et c'était juste avant d'aller au lycée, je m'en souviens comme si c'était hier. Là, je dis les keufs, et cetera, je parle un peu comme ça, parce qu'on est entre nous, on est sur YouTube. Mais quand vous êtes au travail, quand vous êtes en administration, arrêtez de parler comme ça. Arrêtez de parler comme ça devant vos enfants. Arrêtez de parler comme ça, hem, devant, devant vos professeurs. Si tu es au lycée, parle pas comme ça devant tes profs, parle pas comme ça de manière générale dans la vie. Tu peux parler comme ça avec des potes à toi, mais fais attention à ton langage, c'est hyper important. Faut pas que tu sois catalogué. Il y a ça, mais il y a aussi plein d'autres choses. L'image, les gars, c'est ce qui fait toute la différence. Vous pouvez vous dire que oui, un gars qui juge uniquement sur l'image, il est con, et cetera, il en vaut pas la peine. Peut-être, mais factuellement, si tu penses comme ça, tout le monde est con. Et vu que tout le monde est con, on a besoin quand même des gens, on vit en société, on est des humains. Et vu qu'on a besoin des gens et que tout le monde est con, bah, même s'ils sont cons, on a besoin d'eux. Donc, présentez correctement. Et non, en vrai, la vérité, c'est qu'ils sont pas cons. C'est des biais cognitifs et même toi, tu les as. Même toi, tu as tendance à te faire une image de quelqu'un par rapport à ce que cette personne, à comment cette personne présente et à comment cette personne parle. Donc, l'hypocrisie de oui, les gens sont cons parce qu'ils s'arrêtent à ton apparence, c'est faux. Les gens ne sont pas cons, les gens sont juste lucides. Les gens sont juste. Et dans beaucoup de cas, l'apparence en dit énormément sur la façon dont tu te vois et sur l'identité que tu as décidé d'adopter. Et l'exception ne fait pas la règle. Donc, il faut absolument que tu arrives à comprendre ce mécanisme-là. Travaille sur ton image, bosse sur la forme, et tu verras que le fond sera plus mis en valeur. Tu dois aussi bosser sur le fond, bien entendu, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Là, je te dis vraiment de bosser sur la forme, bosser sur ton image, sois cohérent intérieurement, te laisse pas écraser, te laisse pas dominer. Faut que socialement, tu sois dominant. Évidemment, en tant qu'homme, c'est extrêmement important, mais dominant tout en restant gentleman, entre guillemets, enfin, pas gentleman, je vais trouver un autre terme qui est plus parlant. Il faut que tu restes dominant tout en restant froid, non agressif et civilisé. Voilà, dominant et civilisé. Tu dois combiner les deux. Donc, dans tous les cas, c'est le principe clé. Tu dois faire respecter ton image en étant dominant socialement, en présentant correctement, en ayant une certaine cohérence interne, ne pas dire le contraire de ce que tu disais il y a une semaine en disant oui, mais j'ai changé d'avis, je sais pas quoi, ou oui, non, mais j'ai jamais dit ça, en reniant le fait que tu as dit ça une semaine avant, alors que tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, tout le monde le sait. Ça, c'est extrêmement destructeur pour ton image. Et franchement, si tu bosses sur ton image, je te le dis, tu auras des résultats dans ta vie que tu soupçonnes même pas. Pourquoi? Parce qu'on t'a bullshit. Et si on t'a bullshit, c'est pour des bonnes raisons. On veut pas que tu réussisses. On n'est pas forcément en faveur du fait que la masse s'élève. Mais toi, tu fais pas partie de la masse. J'espère que dans cette vidéo, il y a un mec qui va regarder ça et qui va se réveiller et qui va se dire, je fais pas partie de la masse, donc je me lance, j'y vais. Je me donnerai à fond et je ferai attention. Je ferai attention à mon image et ensuite je bosserai sur le fond pour que le yin et le yang fassent son travail et que derrière, moi, je sois quelqu'un qui est bien perçu
et qui est respecté, tout simplement. Bon les gars, c'était Bigas, j'espère avoir pu vous apporter un maximum de clarté sur cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu veux que j'aborde un autre sujet, peu importe lequel, je peux faire ça sans aucun souci. Et tu peux m'envoyer un message sur Instagram sur mon Instagram qui est en description. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'abonnés, donc je pourrais te répondre, assez rapidement. Alors que quand je vais commencer à péter, ça va devenir de plus en plus compliqué. Donc profite, dans tous les cas. Et sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Ciao.